Dans cette vidéo, nous allons voir 8 erreurs que j'ai commises quand je me suis lancé dans le business de e-commerce en Afrique. Le but de cette vidéo, c'est de te permettre d'éviter les erreurs que j'ai commises pour ne pas commettre les mêmes erreurs et pour pouvoir avancer rapidement dans ton business de e-commerce en Afrique. Mais avant que la vidéo ne commence, prends 2 secondes, abonne-toi à la chaîne et active la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Là, on va commencer la vidéo tout de suite. La première erreur que j'ai commise quand je me suis lancé dans le business de e-commerce en Afrique, c'est le fait de ne pas mettre en place un système de gestion de commandes. Au début, quand je me suis lancé, je n'avais pas un document pour traquer les commandes, pour savoir en fait la liste des commandes que je dois gérer. Ce que je faisais, c'est que dès que j'avais une commande, j'envoyais directement au livreur sur WhatsApp, mais je ne notais pas ça quelque part. Ce qui faisait que quand je fonctionnais de cette façon, je n'arrivais pas à savoir les personnes qu'il faut relancer, les personnes qu'il faut contacter, et je n'avais même pas une base de données des contacts. Donc mon business était tellement flou, je ne connaissais pas en fait les personnes qui commandaient sur mon site internet. Je n'avais pas une base de données des personnes que je pouvais relancer plus tard, et ce qui faisait que je perdais énormément de livraisons, je perdais énormément de clients parce que je n'avais pas mis sur pied un système de gestion des commandes. Maintenant, quand j'ai mis sur pied un système de gestion de commandes, j'ai une base de données des commandes, j'ai une liste des commandes, j'ai une base de données des clients. Le fait de mettre sur pied un système de gestion de commandes va vous permettre de maximiser vos ventes, de faire plus de ventes, de relancer les clients et tout cela. Ici, on ne vous demande pas de développer une application, non. Ici, vous allez simplement créer un tableau sur Word ou sur Excel. Vous allez lister les commandes, vous allez mettre le nom, le numéro, le lieu, le nom du produit, le coût du produit. Là, ça va vous permettre d'avoir un aperçu de l'ensemble des commandes que vous avez faites. Ici, le plus important, c'est d'avoir un historique des commandes pour pouvoir faciliter la livraison. Maintenant, c'est que vous n'avez pas la possibilité de mettre sur pied un tel système. J'ai créé un document de gestion de commandes. Si vous voulez avoir ce document, cliquez sur le premier lien en description. J'ai envoyé le lien de ce document dans mon canal Telegram. Là maintenant, nous allons passer à la deuxième erreur. La deuxième erreur des débutants que j'ai commise quand je me suis lancé dans le business e-commerce en Afrique, c'est le fait de ne pas tester les produits. Généralement, ce que je faisais, c'est que quand je voulais lancer un produit, je ne lançais pas les publicités de testing. Donc, je ne connaissais pas ce qu'on appelle testing, scaling et tout ça. Tout ce que je fais, c'est que je lance une publicité. Si je vends, c'est bien. Si ce qui n'est pas fait de vente, c'est bien. Ici, je n'avais pas un plan. Je n'avais pas en fait les critères pour tester le produit, pour tester les créatifs. Donc, généralement, je lançais la publicité avec une seule créative, avec un seul ciblage. Donc, je lançais juste comme ça. Je n'avais pas de données d'analyse. Je n'avais pas de critères pour savoir si le produit fonctionne, pour savoir les créatives qui fonctionnent. Et ce que je faisais, c'est que je lançais plusieurs produits. Quand je voyais un produit qui me plaisait moi-même, quand je voyais un produit intéressant, je ne testais pas le produit, je mettais directement le budget sur le produit. Parfois même, je commandais directement le produit sans tester le produit. Et c'est une grosse erreur que la plupart des débutants font. Moi, je me dis toujours que le meilleur moyen pour savoir si un produit fonctionne en e-commerce, c'est de le tester. Vous ne pouvez pas juger si un produit est gagnant ou pas tant que vous n'avez pas testé le produit. Donc là, c'est l'erreur que j'ai commise. Donc moi, je vous invite à tester les produits quand vous voulez lancer les publicités et ne vous limitez pas à tester les produits. Vous allez également tester les créatives qui fonctionnent, tester les ciblages qui fonctionnent et ça va vous permettre de gagner en temps et d'éviter de perdre beaucoup d'argent. Donc là, c'est la deuxième erreur que j'ai commise quand je me suis lancé dans le business de e-commerce en Afrique. Là, on va passer à la troisième erreur. La troisième erreur que j'ai commise quand je me suis lancé dans le business de e-commerce en Afrique, et cette erreur m'a fait perdre beaucoup d'argent. L'erreur que j'ai commise, c'est la mauvaise gestion du budget publicitaire. Vous devez savoir qu'avant, quand je lançais les publicités, je ne planifiais rien. Donc tout ce que je faisais, c'est que quand j'ai un peu d'argent, je lance une publicité. Si je vends, c'est bien. Si je ne vends pas, tant pis. Je cherche encore l'argent, je lance la publicité. Donc je n'avais pas une planification de mon budget publicitaire et j'ai vraiment perdu beaucoup d'argent avec cette erreur. Avant de lancer une campagne, avant de lancer un produit, là vous devez faire les planifications de votre budget publicitaire. Ça va vous permettre de savoir ce que vous allez dépenser sur certaines périodes. Et ça va aussi vous permettre de tester les produits, de savoir ce que vous allez dépenser pendant un certain temps. Ça va vous permettre de prévoir ce qu'il faut faire si c'est que la première phase de testing ne fonctionne pas. Comment je vais dépenser pour pouvoir être rentable. Donc vous devez apprendre à gérer votre budget publicitaire. C'est très important les gars.
apprenez à gérer votre budget publicitaire avant de vous lancer. Parce que c'est que vous ne gérez pas votre budget publicitaire, vous allez perdre énormément d'argent en publicité sans vous en rendre compte. Et c'est l'erreur que moi j'ai commise et j'ai perdu beaucoup d'argent en publicité à cause de cette erreur. Là, nous allons passer à la quatrième erreur que j'ai commise quand je me suis lancé dans le business de e-commerce en Afrique. La quatrième erreur, c'est tout simplement la mauvaise gestion du service client et du SAV, donc du service après-vente. Quand moi je me suis lancé, moi je ne mettais pas trop l'accent sur le service client. Donc moi, je n'avais pas trop mis l'accent sur le service client et le service après-vente. Ce qui faisait que mon but était simplement d'avoir de nouveaux clients. Là, je n'avais pas compris que quand un client achète, il peut encore acheter une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Maintenant, c'est que tu as un mauvais SAV, c'est que tu as un mauvais service client, que le client n'est pas satisfait, il ne peut plus revenir chez toi, il ne peut pas te recommander à d'autres personnes. Pourtant, vous devez savoir qu'en e-commerce, les ventes ne se font pas seulement avec la publicité, mais ça se fait aussi par le fait qu'un client vient plusieurs fois acheter chez toi. Ça se fait aussi par le fait que le client te recommande à d'autres personnes. Là, ça va te permettre d'avoir les résultats sans encore investir pour avoir l'acquisition de nouveaux clients. Donc là, c'est l'erreur que j'ai commise et ça m'a fait perdre beaucoup d'argent. La mauvaise gestion du service client et la mauvaise gestion du SAV. Nous allons passer à la cinquième erreur de débutant que j'ai commise quand je me suis lancé dans le business de e-commerce en Afrique. La cinquième erreur, c'est le fait de ne pas réinvestir mes bénéfices. Ce que je faisais, c'est que quand je lançais les produits, quand je lançais les publicités, j'avais les bénéfices. Mais ce que je faisais, c'est que dès que j'ai le bénéfice, je dépense tout le bénéfice. Quand je dépense tout le bénéfice, je suis encore obligé de recommencer encore à zéro, de chercher encore l'argent pour investir en publicité, ce qui faisait que je tournais en rond. Donc, je n'avais pas une croissance dans mon business. Pourtant, si c'est que vous faites ça, vous n'allez pas avancer, vous n'allez pas réussir en e-commerce sur le long terme. Si vous avez cette vision du e-commerce, vous allez vite échouer, vous allez vite abandonner. Donc, le but du business de e-commerce, c'est d'avoir assez de croissance. Donc, c'est d'avoir une croissance sur le long terme. Ce n'est pas du genre, vous lancez la publicité, vous faites du bénéfice, vous dépensez tout le bénéfice, vous recommencez le processus à zéro. Non. Le but ici, c'est de faire plus d'argent et d'avoir une certaine croissance sur le long terme. Comme par exemple, tu peux commencer avec 100 000. Tu peux commencer avec 100 000 de bénéfices, tu réinvestis tous les 100 000, tu fais 200 000, tu réinvestis 200 000, tu fais 400 000 jusqu'à ce que tu atteignes un certain niveau. Donc, c'est cette vision que vous devez avoir sur le e-commerce en Afrique. Comme ça que depuis un certain moment, maintenant, moi, je réinvestis tout ce que je gagne dans le business de e-commerce en Afrique et moi, j'ai un salaire. Vous devez savoir que moi, je me paye en fait dans mon business de e-commerce en Afrique parce que l'argent de mon business n'est pas mon argent. Les bénéfices que je fais n'est pas pour moi, c'est pour le business, c'est pour la croissance du business. Je me fixe un salaire. Tout le reste d'argent, je réinvestis, que ce soit dans la publicité, que ce soit pour l'achat des produits. Donc, c'est cette vision que vous devez avoir sur le business de e-commerce en Afrique. Là, nous allons passer à la sixième erreur que j'ai commise. C'est une erreur un peu bête, mais c'est une erreur que j'ai commise au début. En fait, la sixième erreur, c'est le fait de ne pas travailler avec les livreurs ou avec les sociétés de livraison. Au début, quand je me suis lancé, moi, je voulais faire les livraisons moi-même, ce qui faisait que je partais prendre le produit pour aller livrer moi-même. Et c'est vrai, le fait de livrer moi-même me permet de gagner l'argent de la livraison. Par exemple, si c'est que j'ai 2 commandes qui ont le même lieu, ça va me permettre d'économiser de l'argent. Mais l'inconvénient avec ça, c'est un très gros inconvénient parce que le fait de livrer, ça va t'épuiser énormément, que ce soit physiquement, mentalement et avec le soleil de doigts là, c'est pas évident. Vu que tu n'as pas de moto, tu es obligé de prendre la moto tout le temps. Ce qui fait que ça va vraiment te perdre le temps et ça va faire comme si tu étais un employé. Donc, ça va pas te différencier de quelqu'un qui, en fait, ça va faire comme si tu étais un livreur en même temps. Tu gères encore ton business. Donc, moi, je vous invite à travailler avec les livreurs ou les sociétés de livraison. Ne regardez pas ce que vous donnez aux livreurs. Vous devez en fait investir dans votre business. C'est un business que vous lancez et vous devez être dans l'optique, vous devez dépenser de l'argent, investir pour faire plus d'argent. Donc là, c'est la sixième erreur que j'ai commise. La septième erreur que j'ai commise quand je me suis lancé dans le business de e-commerce en Afrique, c'est le fait de faire tout seul. Donc au début, je voulais tout faire seul. Je lance la publicité, je fais les créatives, je réponds aux clients, j'appelle les clients, je planifie les commandes et je fais aussi les livraisons. Donc je voulais tout faire seul. Je n'avais pas encore l'optique en fait de vouloir travailler avec les gens. Et c'est une erreur grave que j'ai fait parce que ça m'a fait perdre beaucoup d'argent. C'est pour ça que moi j'ai décidé de déléguer certaines tâches, comme le fait de répondre aux clients, comme le fait d'appeler les clients, le service client et tout ça. Au début, en fait, on ne te dit pas d'avoir une équipe de 100 personnes. Au début, tu peux travailler avec une personne qui va faire certaines tâches. Après, 2 personnes, 3 personnes. C'est comme ça que moi j'ai fait.
Donc, ce qui fait que moi, je me concentre sur les tâches où je suis le plus performant, les tâches que je sais faire. Là, maintenant, on va passer à la dernière erreur. La dernière et la 8e erreur que j'ai commise, c'est le fait de vendre les produits moins chers. Quand je me suis lancé au début, moi je voulais simplement vendre les produits moins chers pour vite vendre et gagner de l'argent. Mais j'ai compris que la plupart des personnes qui réussissent en e-commerce, c'est les personnes qui vendent les produits de qualité et chers. Parce que quand tu vends les produits chers, tu as plus de marge en vendant le moins de produits possible. Ça va te permettre d'avoir peu de personnes à gérer, peu de personnes à livrer afin de faire les marges plus rapidement. Donc là, voici les 8 erreurs que j'ai commises quand je me suis lancé dans le business de e-commerce en Afrique. Et tu dois éviter de commettre ces erreurs si tu veux réussir dans ton business de e-commerce. Là, nous sommes à la fin de la vidéo. Si tu as aimé la vidéo, laisse un like, abonne-toi, partage la vidéo. Si tu veux lancer ton business de e-commerce en Afrique, clique sur le lien en description pour rejoindre la communauté des personnes qui sont intéressées par ce business.